Vatican et ces images, si on peut les voir, ces images, Habemus Papam, nous avons un pape mais nous ne connaissons pas encore le nom de ce pape, nous devrions le connaître, Armelle Charrier nous le disait tout à l'heure, d'ici une quarantaine de minutes. Je vous propose, on va vivre un peu sans dire un mot, ces quelques moments ensemble, on va entendre ces cloches qui tintent, les cloches de la basilique Saint-Pierre et cette joie sur cette place Saint-Pierre de Rome. Voilà les drapeaux de plusieurs nationalités, américains, canadiens, vous pouvez voir, italiens. Et parce qu'il y a des favoris parmi ces nationalités, un Canadien, un Italien, un Américain peut-être. Il pleut ce soir sur Rome, le Vatican qui a donc un pape. Vous voyez cette fumée blanche qui continue donc de sortir de cette cheminée qui se trouve au-dessus de la chapelle Sixtine où se sont réunis 115 cardinaux qui ont voté. Il y a eu 5 tours de scrutin et au final donc un pape dont on ne connaît toujours pas le nom. Jean-François Colosimon, on a toujours le sentiment que c'est un moment historique que l'on vit à chaque élection papale. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit dans une histoire 2 fois millénaire, parce qu'on contemple d'un coup arriver au fait du pouvoir un homme qui va incarner quand même pour beaucoup une part de l'humanité vibrante à travers 5 continents, parce que c'est un peu aussi l'image d'une modernité cette fois-ci réussie. Rendons hommage à Benoît XVI, n'est-ce pas? On voit que son départ finalement n'occasionne pas de cassure profonde. On voit que le conclave s'est déroulé très rapidement. Il a été mis en place très rapidement. Il s'est déroulé très rapidement. Bon, il est vrai que les cardinaux qui ont voté ont été nommés soit par Jean-Paul II, soit par Benoît XVI, qu'on a un corps des cardinaux très unis. Mais en même temps, regardez, finalement 24 heures, voilà que le hiatus laissé ouvert par la volonté de Benoît XVI de renoncer est recouvert et l'institution, cette grande institution qu'est l'Église catholique, continue son chemin historique. C'est sa force, ce tutoiement en quelque sorte un peu avec l'éternité. Et c'est pour cela certainement que, catholique ou pas, chrétien ou pas, il y a une espèce un peu d'émotion. Oui, l'institution fait mieux que se survivre. Elle semble même s'adapter, je dirais, au rythme d'aujourd'hui, d'avoir cette rapidité, ce sens du consensus tout à fait étonnant. On disait que ça allait être un conclave, je l'ai dit moi-même, très ouvert, qu'il y avait beaucoup de candidats finalement, qu'on ne savait pas très bien quel allait être le pape, on ne le sait toujours pas d'ailleurs à ce moment. Mais en fait, il semble que les cardinaux, eux, évitent de trouver leur chemin. C'est quand même assez exceptionnel. Père Antoine de Romanet, directeur du département Société Liberté Paix au Collège des Bernardins, j'imagine une grande émotion en ce moment lorsque vous voyez ces images. Oui, une grande émotion parce que ce que nous voyons actuellement sur la place Saint-Pierre, ça manifeste l'affection du peuple de Dieu pour le souverain pontife, quel que soit le souverain pontife. Et donc cette confiance magnifique qui est faite au Collège des cardinaux, quel que soit le pape, il sera notre pape, il sera le pape de l'Église entière, il sera pape pour le monde entier, il sera le successeur de Saint-Pierre. Et il est accueilli avec... Le balcon qu'on a vu donc de la place Saint-Pierre où va apparaître tout à l'heure le futur pape. Est-ce que vous avez une préférence? Très sincèrement, aucune. À la question de savoir quel est le pape qui va être utile et précieux pour l'Église d'aujourd'hui et de demain, nous aurons la réponse dans une demi-heure, puisque les cardinaux réfléchissent à cela depuis 10 jours et auront longuement pris du temps pour réfléchir et pour prier, pour se laisser inspirer par l'Esprit Saint. Et donc, celui dont l'Église a besoin, c'est celui qui apparaîtra sur le balcon de Saint-Pierre et nous l'accueillerons avec beaucoup de joie et beaucoup de confiance. Et selon vous, ce sera qui? Écoutez, je n'ai rigoureusement aucune idée. Et comme l'Esprit Saint est facétieux, ce sera inévitablement une surprise. Tout à l'heure. Le Canadien. Le cardinal Ouellet présente toute une série de caractéristiques qui sont très intéressantes, puisqu'il est nord-américain sans être américain, parce qu'il a vécu en Amérique du Sud pendant 10 ans, et c'est un pays de très très grande importance numérique pour le catholicisme. Il connaît bien la curie romaine, il a été préfet de la congrégation des évêques, il réunit un ensemble de caractéristiques telles qu'on peut légitimement penser à lui, mais on peut certainement penser à d'autres, et n'étant ni l'Esprit Saint ni cardinal, je reste très très
dans l'attente, encore une fois avec beaucoup de confiance, de ce qui va apparaître sur le balcon de Saint-Pierre. Voilà, nous sommes toujours en direct de cette place Saint-Pierre et vous entendez cette ferveur, cette joie sur cette place Saint-Pierre. Les 115 cardinaux donc, qui ont élu un pape dont on ne connaît toujours pas le nom, Armel Charrier. Alors Armel, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant ce qui se passe là à l'intérieur du Vatican et pourquoi il faut attendre encore une demi-heure pour connaître le nom du pape ? Toujours pour le protocole, effectivement, puisque maintenant que le pape, le cardinal en fait, a accepté d'être pape, eh bien, il reçoit l'allégeance des 115 cardinaux et puis qu'ensuite il se dirige pour changer de vêtements dans la pièce qui est à côté avec un tailleur qui tout de suite les réajuste de telle sorte qu'ensuite lorsque le prodiacre, le français Monseigneur Torrent annonce Habemus Papam et donne le nom officiel qu'a choisi le pape, le cardinal avance et on connaît, ça y est, le nouveau pape que l'on a. Une chose qui nous intéresse, nous beaucoup, qui sommes à Rome, c'est que vous savez, quand on a parlé de ce conclave, on ne savait pas s'il serait long, on ne savait pas s'il serait court. En revanche, tous les vaticanistes, tous les experts et puis les prêtres qui travaillent au Vatican nous avaient indiqué une chose qui était intéressante parce qu'elle s'avère être assez juste. Ils avaient attiré notre attention en disant ça n'ira pas aussi vite, certainement, que la succession de Jean-Paul II, parce que la succession de Jean-Paul II avait été très préparée et que lorsque le conclave s'était présenté, certains savaient même que ce serait Ratzinger, que le nom qu'il prendrait et la rapidité avec laquelle ce se ferait. En revanche, sur ce conclave-ci, ce qui est intéressant, c'est que les 115 cardinaux, qui ne se connaissaient pas forcément, ont décidé de rallonger en fait les congrégations. Et les congrégations, vous savez, c'est ces moments où ils peuvent se retrouver et où ils discutent réellement avant de rentrer en conclave. Et que les discussions ont été longues et intéressantes, parce qu'elles ont touché réellement tous les chantiers de l'Église. C'est-à-dire que les discussions, elles ont porté sur la réforme de la curie, sur le fait que est-ce qu'il fallait à un moment donné ou non décentraliser l'Église, est-ce qu'il faut enlever une partie du pouvoir de Rome justement pour la donner à ce que l'on appelle les synodes, donc les réunions entre les évêques et les cardinals dans les continents. Est-ce qu'il fallait parler aussi, par exemple, de la réforme de la bande du Vatican? Qu'est-ce qu'il faut faire sur la possibilité de travailler sur la crise de la foi? Comment est-ce qu'il faut effectivement équilibrer le centre de gravité de la foi catholique où les pratiquants ne sont moins en Europe qu'ils ne le sont aujourd'hui en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Toutes ces questions, y compris les questions des scandales, ont été posées lors des congrégations et cela a permis en fait de mieux découvrir les personnalités des cardinaux. Alors je ne sais pas, nous allons découvrir le cardinal, mais par exemple, il y a eu, selon les experts, un cardinal qui était considéré comme un des favoris, qui était le cardinal Scherer, le brésilien, qui s'est exprimé aussi sur des thèmes et certains ont pu se dire, tiens, plus conservateur que d'autres, ou alors le cardinal Scola qui s'est exprimé sur d'autres termes. Ceci, certainement, aide considérablement au fait qu'on a un pape au bout de 5 tours d'élection seulement. Voilà, et on reste, si vous le voulez bien, sur ces images. On les vit en direct sur France 24. C'est un moment, on le disait avec Jean-François Colissimo tout à l'heure, ça reste toujours un moment historique. Hein. Toutes les caméras du monde entier sont ce soir sur ces images. Et pourtant, l'Église représente 1,2 milliard personnes sur 7 milliards. C'est pas encore, on est loin de la majorité. Abel Lamorandais, vous nous avez rejoint tout d'abord sur l'aspect émotionnel. Vous êtes un homme d'Église. Qu'est-ce qu'on ressent ce soir lorsqu'on est un homme d'église et que l'on a un nouveau pape? On ressent la joie. C'est pas la première fois que j'étais à Rome pour deux conclaves déjà, l'élection de Jean XXIII, ensuite l'élection de Paul VI. Donc ça me rajeunit. Allez, on va dire ça comme ça. Ça me rajeunit. Et non, mais je participe, je rêverais d'être sur la place. Là. Je vais vous poser la même question qu'Antoine de la Romanais. Est-ce que vous avez un favori? Est-ce que vous souhaiteriez un cardinal en particulier? Moi, je souhaiterais que le père de Romanais devienne cardinal, oui, ça, tout à fait. Ça. Complètement. Bon. Mais là, vous avez une préférence quand même? Non, je n'ai pas de préférence. Je pensais en analyse que c'était l'archevêque de Milan. Voilà. Angelo Scola. Oui, Angelo Scola. Mais... que l'on donne grand favori de cette élection. C'était l'un des deux, si j'avais... Et un peu le dauphin de Benoît XVI, tout de même, qu'il a fait passer de Venise à Milan. Milan qui est l'archevêché, traditionnellement marchepied vers Rome, qui est allé le voir à Milan, qu'il a reçu à Rome avant de renoncer. Et on sait qu'ils ont vraiment une grande sympathie intellectuelle tous les deux, si ce n'est que, évidemment, Angelo Scola a pour lui d'avoir une énergie, une espèce vraiment d'énergie communicative à la Jean-Paul II qui est extrêmement forte.
Et pour parachever un peu ce portrait, il a contre lui, si je puis dire, enfin, le fait d'avoir un caractère assez cassant, d'être un personnage assez clivant, et d'avoir aussi une dimension un peu de lutteur, pour le coup, comme pouvait l'avoir le cardinal Lustiger, n'est-ce pas ? Je m'attendais à ce nom-là. Avec un côté beaucoup plus clivant, et donc est capable aussi de s'adresser au monde politique, au monde économique, avec beaucoup de vigueur. Alors, est-ce que cela aura servi ou desservi ? On va le voir là tout à l'heure. Père Antoine Larmenat, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe en ce moment même ? Parce que je posais la question de Romanet, je posais quand même la question à Armel Charrier tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur du Vatican ? Pourquoi ça prend autant de temps ? Donc là, je ne sais pas, est-ce que les cardinaux sont réunis autour du futur pape ? Il va passer sa soutane blanche ? Qu'est-ce qui se passe là ? On veut savoir ce qui se passe à l'intérieur du Vatican. Écoutez, d'après ce qu'on peut savoir, ce qui se passe une fois que l'élection a été proclamée, donc, comme après tout scrutin, comme on peut le comprendre de manière très habituelle, à ce moment-là, on demande à celui qui a été élu s'il accepte cette charge, et il se rend dans ce qu'on appelle la sacristie des larmes, la chapelle des larmes, où se trouvent 3 tenues pontificales, 3 tenues blanches correspondant aux 3 tailles standards de l'humanité. Et là où le pape doit sans doute se recueillir, si on l'appelle la sacristie des larmes, c'est parce que c'est un lieu où on réalise sans doute avec force le poids qui vous tombe sur les épaules, le caractère écrasant de cette charge qu'on ne peut pas vouloir pour elle-même et qu'on ne peut pas vouloir pour soi-même, et qu'on reçoit de ses frères cardinaux et porté par leur soutien. Je pense qu'on reçoit ensuite l'allégeance de l'ensemble des cardinaux qui viennent manifester leur respect, leur affection et leur obéissance. Et puis on se rend très tranquillement au balcon de Saint-Pierre. Mais vous savez, ça se fait de manière toute simple. Benoît XVI n'avait pas de tenue exactement à sa taille. Et quand il est apparu au balcon de Saint-Pierre, il avait en fait tout simplement enfilé une aube blanche sur un pull noir. Et donc, il n'avait pas du tout la tenue requise. Et je dirais que le caractère très libre du cardinal Ratzinger, Benoît XVI l'a exprimé en apparaissant au balcon de Saint-Pierre, non pas du tout dans des vêtements, sans doute aucune des 3 tenues ne lui convenait, mais simplement en aube blanche, ce qui ne fait pas partie des habitudes. Mais c'est vous dire qu'on peut prendre aussi des libertés et faire attention à ne pas prendre trop de temps avant d'apparaître au balcon de Saint-Pierre, puisque tout le monde attend ce moment avec impatience. Le côté intello en chandail hop par-dessus... de Joseph Ratzinger devenu Benoît XVI, c'est un côté sympathique. Mais par-delà le vote, il y a quelque chose qui suit, c'est un moment liturgique tout de même. Ce moment liturgique, c'est effectivement la séparation de celui qui est devenu pape de ses frères cardinaux, un temps de recueillement, de méditation, un changement d'habit. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va changer de nom. Vous voyez ? Et l'imposition du nom dans la Bible, dans la tradition chrétienne, etc., c'est tout de même une nouvelle identité. C'est lui qui choisit ce nom. Mission. Mais c'est quand même une question aussi d'identité, d'identification. C'est une mission, c'est une vocation. C'est en attendant une métamorphose. C'est-à-dire que cet homme-là, quand même, à partir de ce moment-là, ne serait-ce que parce qu'il va pouvoir aussi incarner ce pouvoir d'infaillibilité que lui a été reconnu par le Concile Vatican I, n'est-ce pas ? Il va avoir quand même sur les cardinaux eux-mêmes, qui viennent de l'élire, un pouvoir qu'il n'avait pas avant d'être élu. Donc il y a quand même là une mutation importante. Il y a ce temps de recueillement, de prière, de méditation qui est un temps liturgique qui permet aussi et aux cardinaux et à lui-même d'absorber en quelque sorte cette mutation. C'est une forme de mutation. Il devient serviteur des serviteurs de Dieu. Il prend des titres sur lui qui effectivement, je suis tout à fait d'accord, sont particulièrement écrasants. Et donc, il y a quand même un basculement de plus dans sa vie de vocation, dans sa vie spirituelle. C'est un basculement de plus, une responsabilité de plus, et pas n'importe laquelle. Abbé de la Morandais, sur le choix, quand même, j'aurais qu'on s'arrête sur le choix du prénom. C'est donc le nouveau pape qui choisit son prénom. Oui. Et est-ce que ce prénom, je le disais, que si on choisit Pie, ou si on choisit Grégoire ou Jean-Paul, ça donne aussi un peu une orientation de ce que sera ce pontificat. Ça sera un pontificat conservateur ou au contraire un peu plus ouvert, plus progressiste? Non, mais qu'on arrête sur les clivages conservateurs et progressistes, ça ne signifie pas grand-chose dans ce type d'élection et de responsabilité. Mais pas nécessairement. Jean XXIII, on l'a su après, avait choisi Giovanni parce que c'était le nom de son père. Donc et ensuite, les historiens ont cherché qui était Jean XXII. Personne ne savait trop qui c'était. Ils ont eu du mal à le retrouver. En revanche, c'est vrai que le choix de Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, là, c'est un sens de continuité. Quant à savoir que celui qui va choisir. Je vous rappelle pour l'anecdote que la tenue blanche vient de Pie V,
le pape de la bataille de Lépante, et qui était un dominicain. C'était la tenue des dominicains, et donc il avait gardé cette tenue blanche. C'est pas du tout quelque chose de dogmatique, ça peut très bien changer, ça n'a rien d'infaillible ni d'irrésistible. Oui, on a prononcé par 2 fois le mot d'infaillibilité. Oui, et il faut quand même rappeler les choses au point. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que l'infaillibilité pontificale, c'est quelque chose d'extraordinairement cadré. Ça ne s'applique que quand le pape le dit explicitement et quand il parle en communion avec l'Église universelle. C'est-à-dire que ça arrive après avoir consulté l'ensemble de l'épiscopat. C'est-à-dire que ça ne se produit qu'une ou 2 fois par siècle. Hein. Le pape n'est pas infaillible quand il fait une nomination. Ça peut arriver d'ailleurs de plusieurs siècles. Absolument. C'est pas une question, mais ça existe et c'est effectivement un pouvoir qui le distingue de l'ordinaire des évêques. Mais absolument, mais je crois qu'il faut bien insister, voilà. Et je crois que c'est tout à fait. Mais c'est sûr qu'il n'est pas infaillible par lui-même le jour où il devient pape, et à partir de ce jour-là, il n'est pas infaillible au point d'être infaillible sur tout et sur le reste. Mais ça ne concerne que le dogme. Il n'est pas infaillible sur les nominations, il n'est pas infaillible sur toute une série de décisions de la vie quotidienne. Et je crois que quelque chose de très beau auquel nous assistons ici, c'est que malgré tout, le pape est issu du vote de ces 115 cardinaux qui représentent toutes les cultures, tous les continents, toutes les histoires, toutes les sensibilités, en universalité extraordinairement touchante. Alors le pape est totalement autonome et procède ensuite de son lien en conscience, mais il est issu de ce collège cardinalice, et l'Église, sur ce plan-là, exprime une forme de démocratie qui est tout à fait magnifique exemplaire depuis 20 siècles. Il est 19h32 à Paris, 19h32 sur la place Saint-Pierre de Rome. Et voilà, les choses bougent, Jean-François Colissimo. Oui, ben on voit effectivement les gardes suisses qui n'avaient plus beaucoup d'emplois depuis le renoncement de Benoît XVI, puisqu'ils avaient abandonné Benoît XVI à Castel Gandolfo, reprendre du service, de même que les gendarmes du Vatican en fanfare. Alors là, on retrouve plutôt la cité du Vatican, dans ce cas-là, d'un peu de très italien, d'un peu folklorique et d'historique. On n'est plus dans cette grande atmosphère universelle du Collège des cardinaux dont parlait le père de Romanet. Là, on est vraiment à Rome, pour le coup. Et donc la haie d'honneur va se former pour les gardes suisses, les gendarmes, le personnel du Vatican se prépare à accueillir son nouveau patron, tout simplement, au quotidien aussi, n'est-ce pas? Et donc c'est un Français, c'est ça, Jean-Louis Torrent, qui va prononcer le fameux... Grand diplomate. Habemus Papam. Un homme de la curie, parce qu'il est... Donc c'est le premier qui va se rendre au balcon. Parce qu'il est protodiacre, c'est-à-dire que parmi les cardinaux, il y a des rangs, il y a des diacres, il y a des cardinaux prêtres, etc. Lui, il est le premier des cardinaux diacres, et c'est à lui que revient cet honneur de dire « Habemus Papam, je vous annonce une grande joie, nous avons un pape », n'est-ce pas? Et donc c'est à lui, c'est pas parce qu'il est français, c'est parce qu'il a fait une très belle carrière dans la curie comme grand diplomate. Il aurait pu être un candidat lui aussi sérieux, malheureusement tout le monde le sait, il est atteint de la maladie de Parkinson, il est malade, mais c'est un homme tout à fait remarquable qui d'ailleurs a cristallisé l'influence française à Rome d'une manière tout à fait forte. Et il donnera donc, c'est lui qui va donner le nom du pape en latin. Alors il paraît que parfois ça a pu prêter à confusion parce que les gens sur pas Karol tout de suite. Wojtyla, effectivement, il y a eu un peu, tout le monde disait dans la foule à Saint-Pierre, on s'en souvient, pour Karol Wojtyla, tout le monde écoutait, je ne comprenais pas, parce qu'il donne d'abord évidemment son nom d'état civil et le présente sous son nom de pape, n'est-ce pas, qui a choisi de s'appeler, de se nommer, qui sera nommé. Eminentissimos, acreverantissimos, voilà. Cardinalis sancta Romane Ecclesiae. Alors ça, il y a du temps, il y a du suspense. Ensuite, donc, il va quitter le balcon et c'est donc le nouveau pape qui apparaîtra. Ça va se passer comme ça. Et qui va donner sa première grande bénédiction, qui va bénir le peuple catholique. Urbi et Orbi. Voilà, dans la ville, hors de la ville. Et puis il va effectivement s'avancer. Et on verra d'ailleurs si à ce moment-là, il dit un mot particulier ou se contente de bénir. On verra aussi, ça sera important. Il y avait effectivement le fameux mot de Jean-Paul II qui... Non avete paura, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Premier mot de Jean-Paul II. Je peux poser une question à Jean-François Colissimo ? Je peux lui poser une question ? Ah bah oui, allez-y. En tant qu'orthodoxe, comment vous réagissez à ce cérémonial, à toute cette tradition catholique ? En tant qu'orthodoxe, on ne peut qu'encourager les grandes traditions de l'Église romaine. Parce qu'on pense... Attendez, Armel Charrier, en direct de Rome. Armel, vous vouliez
intervenir. On voit ces images de joie sur la place Saint-Pierre de Rome. Absolument, Vanessa, parce que vous savez, la clameur qui acclame les gardes suisses, elle enfle, et on l'entend derrière nous, on entend l'excitation des personnes. Nous sommes sur une terrasse. Si vous voyez aussi bien derrière moi Saint-Pierre, c'est parce qu'il y a une terrasse. Et lorsque je me retourne régulièrement pour voir l'avenue, eh bien, jusqu'à présent, c'est incessant. On voit des personnes et des parapluies qui courent vers la place Saint-Pierre. C'est pas noir de monde, mais c'est incessant. En tout cas, pourtant, la place, elle est déjà bien remplie. Mais effectivement, dès l'annonce du pape, Rome automatiquement réagit et se précipite dans la cité du Vatican pour essayer de voir les personnes. Alors c'est assez amusant parce que ce matin on y était passé assez longuement avec mon confrère anglais sur cette place Saint-Pierre et on avait vu déjà effectivement des fidèles qui étaient comme traditionnellement amassés sur la première ligne parce qu'ils voulaient absolument voir le pape et cela de toute manière, fumée noire, fumée blanche, peu importe, ils voulaient rester parce qu'ils voulaient voir le pape. Il y avait déjà effectivement beaucoup de joie, il y avait l'estrade qui était libre évidemment pour ensuite accueillir tout le protocole quand il se mettrait en place. Et puis maintenant, là, effectivement, on la sent bouillonnante, cette joie. À Rome, elle est dans notre dos, elle est là, elle est extrêmement présente. Et alors, juste sur Monseigneur Torrent, puisque vous parliez de Monseigneur Torrent, toujours en discutant de ci, de là, les gens nous arrêtent souvent et vous demandent votre nationalité. Alors, quand on dit qu'on est français, la première question, puisqu'on est en plein conclave, c'est qui sont les cardinaux français? Est-ce que vous avez des cardinaux français? Alors, on leur répond oui. On leur répond on en a 4. On commence forcément par Monseigneur 23, parce que c'est l'archevêque de Paris. Donc on dit Monseigneur 23, ils ne connaissent pas. Ensuite on dit, eh bien évidemment on a le prélat des Gaules, c'est-à-dire Monseigneur Barbarin, et là effectivement ils ne connaissent pas non plus. Monseigneur Ricard, ils ne connaissent pas. Mais quand on dit Monseigneur Torrent, alors là tout le monde nous fait un grand sourire en nous disant Monseigneur Torrent, Abemus Papam. Donc vous voyez, effectivement quand on est protodiacre et que l'on se présentera à la fenêtre pour annoncer le pape, eh bien dans une Italie qui est très attentive à son église, on est connu. Alors ça fait 30 minutes, Armelle, 30 minutes que l'on sait que le Vatican a un nouveau pape et vous nous disiez il faut attendre à peu près 45 minutes pour connaître donc le nom de ce pape et on voit ici l'image donc du balcon avec les rideaux cramoisis où apparaîtra, on l'a dit, Monseigneur Jean-Louis Torrent qui dira donc le fameux Habemus Papam qui donnera le nom du pape en latin en espérant qu'on le comprenne tous bien ici sur le plateau. Je fais confiance à l'abbé de la Morandais et à vous également Père Antoine de Romanet et puis ensuite apparaîtra donc le pape qui prononcera donc une première bénédiction au Orbi et Orbi à la ville et au monde et il dira peut-être comme le disait Jean-François Colissimo bien peut-être quelques mots, n'ayez pas peur, c'est ce qu'avait dit Jean-Paul II, vous nous le rappeliez tout à l'heure. En tout cas on suivra ça évidemment en direct sur France 24, un événement donc que nous vivons ensemble et là on voit toujours Jean-François Colissimo ici à l'image, les gardes suisses donc. Oui, et puis là je pense qu'on est plutôt du côté des troupes italiennes affectées par, de manière concordataire à la protection de l'État du Vatican. On est face à, évidemment, un rituel sédimenté, un rituel accumulé à travers les âges, mais qui raconte l'histoire aussi. Alors ce rituel, on peut le voir de deux manières. D'une manière iconoclaste, en disant mais qu'est-ce que ça a à voir à faire avec Dieu, la foi, la piété, jetons tout ça. On peut le voir aussi de manière idolâtre, en se disant que c'est toute la vérité du catholicisme qui est dedans. Et puis on peut le voir d'une autre façon, en ayant un peu de vénération finalement pour ce que ça indique d'une grande histoire, encore une fois, 2 fois millénaire, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que ça raconte sur la piété de ceux qui ont précédé les gens qui sont ce soir sur la place Saint-Pierre? Comment tout ça, ça fait un peu de lien à travers le temps, comment les générations sont reliées à travers des objets de piété, des pratiques, des attitudes de piété, et comment finalement c'est aussi une manière d'habiter l'histoire, c'est aussi une manière d'habiter le monde, que d'être inscrit comme ça dans une tradition qui, on le voit aussi, sait se renouveler et sait, je dirais, parfois même aussi se rajeunir, n'est-ce pas? Moi, je dirais que c'est un beau film. C'est le spectacle Ah oui, ça joue. Dieu se sert de la beauté de la création et de la beauté de l'invention des hommes et des arts pour donner un petit signe. On voit ça dans aucune autre religion, en tout cas, aucune un tel autre. faste, Non. tel... Et puis on le rappelle quand même, c'est vraiment les caméras du monde entier quand chez même. les orientaux, il y a
Oui, mais là, Il y a de c'est la le monde couleur. entier qui a les yeux rivés sur cette élection, alors que le Vatican, d'un point de vue politique, c'est quand même le plus petit État, on le rappelle, c'est le plus petit État au monde. On ne peut pas dire que le rôle... Là, il a eu un rôle politique, c'est vrai, Jean-Paul II a eu un rôle politique, mais bon, là, c'est quand même... je veux dire, aucun chef d'État au monde n'a droit à... peut-être le président américain, quoique, quand on chef suit... d'État au monde n'avait eu autant de participation de tous les chefs d'État du monde réunis autour de sa dépouille mortelle comme Jean-Paul II. Ça, on n'avait jamais vu ça, n'est-ce pas? C'était des dirigeants du monde entier qui étaient réunis. Votre remarque est très juste et très profonde. Ce que représente le pape et l'Église catholique est tout à fait unique au monde et transculturel d'une manière très impressionnante. L'Église catholique est la seule qui véritablement a un déploiement sur l'ensemble de la planète et qui n'est lié à aucune culture absolument spécifique, si vous voulez. Le poids de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, tout ceci se combine. Alors si le Vatican est le plus petit État du monde, c'est malgré tout un État. Et les attributs qui y sont liés manifestent sa souveraineté et sa dignité. On voit bien l'aspect symbolique, mais qui est aussi extrêmement parlant. Vous savez que le Vatican est observateur aux Nations Unies et dans toutes les agences des Nations Unies, et qu'il joue un rôle tout à fait actif par ses nonciatures dans l'ensemble des pays du monde. Alors il ne se situe pas strictement dans le cadre d'un rapport de force politique ou dans une logique strictement politique, c'est une logique plus spirituelle qui vise en permanence à déployer la dignité de l'homme. Mais ce que nous vivons là, sur la place Saint-Pierre, c'est bien une réalité unique au monde. Je voudrais Juste un petit correctif quand même. Je vois qu'on retrouve... Je vais vous redonner la Jusqu'en parole. 1978, on est sorti en 1978 de siècles et de siècles de papes italiens tout de même. N'est-ce pas? Et la curie reste très italienne. C'est juste pour dire que malgré tout, il y a un lien intrinsèque entre le Vatican encore et l'Italie, un peu coupé depuis 1978 avec un pape polonais puis un pape allemand. Mais encore une fois, jusque-là, des Italiens sur des siècles. 28 voix. Quel est l'hymne que l'on entend? C'est l'hymne italien, Jean-François Colissimo? Pontifical. C'est l'hymne pontifical. Je ne l'entends pas très bien là. C'est l'hymne pontifical? Ah, personne ne peut me le dire? Attendez. Aucune raison que ce soit l'hymne italien. Non. On est en- Pontifical, c'est quoi? Vous êtes un On territoire. est au Vatican, ouais. Mais On n'est pas au territoire indépendant. italien. Non. C'est quoi? On écoute. Allez, on écoute. Ah, on me dit que c'est l'hymne italien. Ah oui? Eh oui, je vois Abbé de la Momondée très surpris, parce que Ouais. c'est vrai qu'on est au Vatican, on n'est pas en Italie. Et que la C'est ce qu'on laïcité me à dit, c'est ce l'italienne qu'on n'est me pas la dit. même qu'en France, c'est vrai. Ouais. On Vous voyez, écoute un peu cette clameur, on essaie de vivre ensemble cet événement sur France 24, un événement historique. Et on attend, et peut-être que là, maintenant, dans quelques minutes, on connaîtra le nom de celui qui va succéder à Benoît XVI. Et on le rappelle que Benoît XVI a démissionné, que c'est un fait tout à fait À renoncer. à c'est plus joli. renoncer, je sais. Ça fait parler de renonciation à quitter Oui, parce qu'une donc sa fonction renonciation annonce quelque chose. et annonce. Voilà, Voilà, on va c'est scruter. pas- Tristan Dessert est avec nous, il est dans la foule, je crois. Place Saint-Pierre. Tristan. Oui. Tristan, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vivez en ce moment même, place Saint-Pierre? Quelle est l'atmosphère? On l'imagine festive, on l'entend en tout cas d'ici, de Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous voyez autour de vous? Oui, une atmosphère très festive. Beaucoup de gens sont en train de converger vers la place Saint-Pierre. Il y avait déjà de nombreuses personnes rassemblées pour guetter cette fumée blanche. Et bien sûr, dès que la fumée est apparue, il y a à peu près une demi-heure, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Et des gens de tout Rome viennent place Saint-Pierre. Certains arrivent en courant. La place Saint-Pierre qui se remplit. Et les rues alentours également. De nombreuses personnes sont en train de converger donc pour assister à cet Habemus Papam. Tout le monde regarde fixement le balcon et attend que la fenêtre s'ouvre. C'est le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent, c'est un Français, qui va bientôt apparaître sur le balcon et qui annoncera le nom du nouvel Oui, élu. tout le monde n'a pas son nom sur le fronton de Saint-Pierre. Oui, merci beaucoup Tristan. Vous restez évidemment avec nous. Nous sommes toujours en direct, 19h45 à Paris, 19h45 au Vatican. Le Vatican qui a donc un nouveau pape et on devrait connaître son nom maintenant dans les minutes qui viennent. En tout cas, on l'espère. Vous voyez donc tout ce cérémonial qui est mis en place. Ces dizaines et dizaines de milliers de fidèles donc, qui sont sur la place Saint-Pierre de Rome et qui attendent eh bien, le nom du futur pape. Les caméras du monde entier qui sont ce soir
au Vatican dans cette attente. Donc on rappelle donc que le successeur de Benoît XVI a finalement été élu assez rapidement au bout de 5 tours de scrutin. On a pu voir cette fumée blanche apparaître. Il était alors 19h08 à Paris. Alors il y a des favoris quand même, quelques noms, parce qu'on va le connaître dans quelques minutes. Père Antoine de Romanet, Angelo Scola, grand favori, Marc Ouellet, le Canadien. Vous voyez qui d'autre? Vous pariez sur qui là? Amusons-nous un peu quand même. Écoutez, j'attends surtout avec grande impatience les premiers mots du prochain pape. Parce que vous savez, n'ayez pas peur. Ça, quand même, de Jean-Paul II, ça fait vaciller et s'effondrer le mur de Berlin. Et ça a fait tomber le glacis soviétique d'une manière totalement extraordinaire et incroyable. Benoît XVI a commencé son pontificat en reprenant les mêmes mots d'une manière très belle, en disant « N'ayez pas peur du Christ, il ne retire rien et il donne tout ». Et on peut dire que d'une certaine manière, le pontificat de Benoît XVI a été centré sur la personne du Christ, a eu tendance à insister de manière très forte sur ce lien fondamental qui explique tout du chrétien avec la personne de Jésus-Christ. Et donc celui qui pourrait être le futur pape. Alors les premiers mots vont être très impressionnants, et je pense que d'ailleurs à bien des égards, ce sont ceux que nous allons commenter peut-être tout à l'heure, et que demain, après-demain, la terre entière. À votre avis, Angelo Scola, vous misez sur lui hein? Écoutez, la liste des favoris, elle est connue. Scola pour l'Italie, Scherer pour le Brésil, Ouellet pour le Canada, Schönborn pour l'Autriche, Tagle pour les Philippines, O'Malley ou Dolan pour les États-Unis. Voilà, on a aussi un Mexicain, un Hongrois, un Sri Lankais. Ils ont tous d'excellentes raisons d'être au balcon de Saint-Pierre et toutes d'excellentes raisons de ne pas y être. Et donc, l'Esprit Saint a fait son travail, n'en doutons pas, avec beaucoup de discernement. Incroyable, c'est vraiment un spectacle. On voit donc ces lumières autour de sur la basilique, ces milliers et milliers donc de fidèles, une basilique, une place Saint-Pierre qui est noire de monde ce soir dans l'attente de ce pape. Jean-François Colli-Simon, on a évoqué Angelo Scola. Est-ce qu'il n'y aurait pas un symbole ce soir que ce pape ne soit pas européen? Je crois qu'on l'a déjà dit, le dernier pape européen au sens de la grande culture européenne, gréco-latine, de quelqu'un qui a traversé le nazisme, le communisme, etc., c'était Benoît XVI. Le prochain pape, même s'il est issu d'un pays européen, ne sera pas européen dans ce sens-là, parce qu'il aura à prendre vraiment sur lui, je dirais, ce multiculturalisme dont parlait le père de Romanet tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors effectivement, l'Église catholique, elle doit s'ouvrir sur ses grands horizons, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Encore que les cardinaux venus de ces continents soient des cardinaux, si je puis dire, d'une grande orthodoxie dans la ligne de Jean-Paul II, de Benoît XVI, et ne soient pas, c'est pas parce qu'ils viennent du Sud qu'ils sont nécessairement progressistes comme on l'entendrait en France, ni sur les questions de mœurs et surtout pas sur les questions de doctrine. Moi, je pense qu'on va le voir là, tout à l'heure. Évidemment, une pensée qui me vient, c'est que peut-être que Benoît XVI, en se retirant, a malgré tout aussi bien marqué sa préférence. Peut-être cette succession, elle vient rapidement au fond, alors que tous les vaticanistes disaient le contraire, parce que finalement, le consensus était vite trouvé. Et s'il était vite trouvé, je vois mal comment on pourrait avoir une très grande surprise, eu égard encore une fois à la célérité avec laquelle tout cela s'est joué, à moins que le Saint-Esprit, parce qu'on parlait de la démocratie tout à l'heure, c'est le père de Romanet qui disait les cardinaux élisent. Bon, en bonne théologie catholique romaine, je crois savoir, de loin, vous allez me confirmer, c'est le Saint-Esprit qui désigne. Alors peut-être que le Saint-Esprit a joué des tours à tous, mais en attendant, on irait plutôt donc vers quelqu'un de connu, de bien connu, qui aurait peut-être certainement été marqué comme celui qui peut régler les problèmes que Benoît XVI a bien énumérés avant de se retirer et qu'il n'avait plus la force de régler. Alors celui-là, encore une fois, c'est un homme qui ressemble plutôt, me semble-t-il, à Angelo Scola. Alors si on suit cette hypothèse. Ou Schönborn. Alors Schönborn, grand homme, oui, mais il ne faut pas dire simplement autrichien. Schönborn, il est français de cerveau. Il a fait ses études à Paris, il a fait ses études chez les Dominicains de Paris. C'est un Dominicain de Paris, n'est-ce pas? Un immense théologien, un mystique, un contemplatif,
un homme de grande valeur, un homme de courage qui, lorsqu'il est arrivé à Vienne, n'a pas hésité à aller confirmer à la télévision que son prédécesseur, le primat d'Autriche, oui, était un pédophile. Et sa mère a aujourd'hui déclaré justement à Cardinal Schönberg qu'elle n'avait absolument pas envie parce que la tâche était beaucoup trop lourde et qu'elle voyait déjà pas beaucoup son fils et que voilà. Qu'elle le verrait encore qu'elle le verrait encore moins. C'est une excellente raison pour ne pas laisser les mamans décider. Oui, ce qui est très impressionnant dans votre question et que je le souligne bien, c'est que ce que nous attendons au balcon de Saint-Pierre, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un clan, ce n'est pas une idéologie, c'est une personne. Et c'est la personne dans toute son amplitude, dans toute son histoire, dans toutes ses résonances, dans toutes ses dimensions. Et c'est sur les épaules d'une personne, dans sa dimension unique, qui nous dépasse totalement, puisque l'homme passe l'homme, et que c'est sur ses épaules de cette personne que va être incarnée l'Église catholique, et que c'est lui qui guidera et affermira ses frères dans la foi. Et ça nous dit tout le rôle essentiel de cette relation de personne à personne, de confiance, et cette relation personnelle qu'ont chaque catholique avec précisément cette figure du successeur de Pierre. Rappelons-nous que la foi chrétienne repose sur les apôtres. C'est une relation de personne, c'est un témoignage personnel, c'est un engagement personnel. Et le fait que ce soit une personne, et non pas un politburo, un soviet ou un clan, qui apparaîtra au balcon, mais bien une personne. Mais ça, c'est peut-être la vision un peu idyllique, Jean-François Colissimo, vous êtes d'accord? Oui, c'est la vision spirituelle, mais il y a aussi... Aujourd'hui se posent aussi des questions, des défis pour la société. Est-ce que l'Église ne doit pas se mettre plus en conformité peut-être avec la réalité de son temps, sur les questions sociétales? On en a beaucoup parlé, Jean-François Colissimo, ici sur ce plateau. Oui. Est-ce que, voilà, on attend peut-être aussi ça du pape? Je crois que, par exemple, je pense par exemple que le cardinal Christoph Schönborn a pris des décisions tout à fait courageuses. Récemment encore, il déclarait que les règles n'étaient pas là pour déterminer la vie de l'homme, mais que l'homme passait la règle en quelque sorte, tout en étant un immense théologien, d'une sûreté doctrinale, enfin véritablement inscrit dans la pensée de Benoît XVI, et en même temps avec cette vigueur de pouvoir s'adresser aux gens réels d'aujourd'hui. Alors certainement, c'est là où peut-être on peut se poser une question, c'est que dans ces grands débats qui restent quand même des débats du Nord, des débats de l'Occident, des débats de l'Europe, il serait peut-être prématuré qu'un pape du Sud serait forcément plus indifférent à ces questions. La déchristianisation, les mœurs, qui sont au fond des questions aussi de société d'abondance, de société plutôt bien matériellement bien dotée, eh bien ces questions-là ne seraient pas celles d'un pape venu du Sud. Alors évidemment, Odilo Scherer, c'est un grand bonhomme, mais il a contre lui le fait de n'avoir pas véritablement endigué le fait que beaucoup de catholiques romains, plusieurs pourcents d'une grande église, la première église catholique au monde, se tournent vers le christianisme évangélique protestant américain. Là-dessus, il n'a pas pu beaucoup agir, ça ne joue pas tellement en sa faveur. Scola aussi, on lui fait encore des reproches de tempérament, et puis revenir en italien après avoir universalisé justement la papauté, l'avoir planétarisé pour le coup, revenir en italien, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Vous voyez, tout ça est un peu compliqué. Je voudrais qu'on précise ce qui est d'ordre dogmatique et doctrinal et ce qui est de l'ordre de la discipline interne. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle des mœurs, quand on parle de la contraception, quand on parle de l'ordination possible de gens mariés qui soient prêtres, comme dans la tradition orientale d'ailleurs, ce n'est pas de la doctrine, ce n'est pas les fondamentaux de la foi. Ça peut très bien changer. Ce n'est pas de l'ordre de l'infaillibilité du tout. Mais ce sont un peu des questions, comme le disait M. Colosimo, il le disait, c'est un peu des questions de luxe, parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus forts. Je crois qu'un des enjeux les plus importants pour toutes les églises du monde, c'est la vocation sacerdotale. Mais quand vous dites c'est des questions de luxe, quand un pape, quand même, et je pense à Benoît XVI, va au Cameroun et explique que l'usage du préservatif aggrave la maladie, moi j'appelle pas ça une question de luxe. C'est dramatique quand même. Non mais pardonnez-moi, mais... Il est bien clair que ces propos ont été tout à fait sortis de leur contexte, et que ce que le pape voulait souligner, et que les Africains ont parfaitement compris, c'est qu'il s'agissait de s'adresser à la dignité
des personnes, à leur intelligence et à leur cœur, avant d'être simplement sur une réponse technique. Une réponse technique reste et enferme l'homme dans une dimension technique. Évidemment, il convient d'y avoir recours quand il n'y a pas d'autre voie, mais il s'agit d'appeler l'homme à plus grand et au meilleur de ce qu'il porte en lui. C'était bien la signification profonde des propos qui ont été compris d'une manière tout à fait inappropriée. Vous savez, on est sur France 24. Donc on est observé dans le monde entier et c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Et tous nos auditeurs savent bien l'immense diversité culturelle, l'immense diversité de questions que soulignaient l'abbé de la Morandais et Jean-François Colosimo. Et donc vous savez, les vraies questions fondamentales d'aujourd'hui, c'est la question du développement, c'est la question de la biodiversité, du respect de l'environnement, la question des migrations, la question des ressources naturelles, la question de la dignité de l'homme, quand on pense que beaucoup de nos contemporains vivent avec moins de $2 par jour. Il y a des scandales absolus sur l'humanité, sur notre planète aujourd'hui. L'homme est remis en cause dans sa dignité la plus fondamentale par son individualisme et le matérialisme dans lequel il vit, dans quelques petites poches extraordinairement isolées de l'humanité dont nous faisons partie en Europe occidentale. J'ai eu la chance de vivre 17 ans à l'étranger et de prendre la mesure du fait que nous ne représentons qu'une infime part de l'humanité et que les questions qui se posent pour l'humanité au sens large, ce sont celles que le pape est en charge de prendre à bras-le-corps, et c'est la défense de la dignité humaine, la défense du plus petit, la défense de la vie commençante et de la vie finissante. Encore et toujours, permettre à l'homme le développement de tous les hommes et de tout l'homme, pas simplement dans sa dimension strictement économique ou technique. Encore faut-il que l'Église donne également l'exemple. On l'a vu avec ces nombreuses affaires de pédophilie, ça n'a pas vraiment été le cas. On voit cette curie, Jean-François Colosimo en parlait tout à l'heure, cette réforme de la curie où il y a un manque quand même de transparence financière. Enfin, je veux dire, l'Église doit aussi montrer l'exemple et ce pape devra aussi montrer l'exemple. Je peux vous dire que Benoît XVI a été absolument admirable sur les questions de pédophilie. Ouais. Il a publié des textes d'une force absolument unique, et pour avoir vécu 8 ans aux États-Unis, je peux vous dire qu'aucune organisation au monde n'a des règles plus strictes et plus fermes que l'Église catholique américaine sur ces questions, et globalement que l'Église. L'Église a pris à bras-le-corps ce sujet. Les quelques cas qui existent, ils sont beaucoup plus restreints qu'on ne veut bien le dire, mais chaque cas est un scandale absolu, font l'objet de mesures disciplinaires extraordinairement fortes. Benoît XVI a été d'un courage extrême sur ce sujet, c'est la tolérance zéro. Et donc, ce sont des vraies questions que Benoît XVI a affronté avec beaucoup de courage. Mais je crois que ce courage, surtout, il faut dire ce qu'il a été. C'est que dans son livre d'entretien avec Jean-Baptiste Allemand, ce que Jean-Baptiste Allemand lui dit, il y a 2 ans, mais ne croyez-vous pas que finalement, il y a eu une exploitation assez insensée de ces affaires qui sont très graves, mais malgré tout, des gens s'en sont servis contre l'Église catholique, contre le catholicisme et le christianisme. Et lui répond très clairement, il dit « Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est que ces affaires-là aient existé, quelle était l'exploitation qu'on a pu en faire ensuite. » Et donc je crois que c'est ça, en dehors de la tolérance zéro, c'est aussi la reconnaissance maximale qu'il y a des choses qui se sont passées, qui n'auraient jamais dû se passer. Et ça, je crois que ça, il faut en faire le crédit. Là-dessus, cette intransigeance, elle est dans les deux sens. Elle se porte aussi, pas simplement sur le fait d'être dans la tolérance zéro, mais dans le fait aussi de reconnaître qu'il y a eu là tort, mal, au point d'ailleurs que désormais l'Église se porte partie civile avec les victimes contre les prêtres incriminés en les déférant devant les tribunaux publics. Avec une très grande compassion pour les victimes. Lorsque Benoît XVI est venu à Washington en avril 2008, il a rencontré beaucoup de familles et de personnes concernées par ces sujets. Personne ne s'attendait à cela. Et c'était un coup de tonnerre. Il a manifesté un courage personnel en allant directement rencontrer ces victimes et en manifestant sa sollicitude très profonde pour les victimes de ces drames. Allez, il est 20h bientôt à Paris, 20h au Vatican. On ne connaît toujours pas le nom du futur pape, mais on devrait le connaître dans les minutes qui suivent. Merci à tous les trois d'avoir commenté cet événement mondial en direct. Et vous voyez ici le balcon de la place Saint-Pierre, c'est à vous. Audrey Racine, vous prenez la main et on connaîtra avec vous donc le nom du futur